Bonjour à vous tous. Bonjour, merci de nous avoir en tout cas déplacés. C'est vrai que cette conférence se fait en urgence, mais ce matin, ça nous est tombé dessus. Effectivement, on va parler de ce matin, mais il faut savoir qu'on revient encore à ce 19 juillet. Ce 19 juillet où on vit depuis aujourd'hui, depuis 7 mois, un acharnement de la part de l'État, un acharnement de la part des forces de l'ordre, un acharnement de la part de la justice. La famille Traoré, le comité Adama, doit se défendre à chaque fois, doit se lever à chaque fois. Ils veulent nous faire flancher, ils veulent nous faire tomber, ils veulent dissoudre en tout cas notre lien familial, ils veulent dissoudre notre comité, ils veulent dissoudre cette force. Et ce matin, il a encore prouvé, mais on parle de ce matin parce qu'il y a eu de la garde à vue ce matin, mais sauf que on va parler plus précisément de Bagui. Donc quand on reprend les faits, Adama se fait tuer à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet dans les locaux de la gendarmerie. On a un procureur qui ment. On demande le dessaisissement de ce procureur, le dépaysement de cette affaire sur Paris. On va criminaliser Adama. On va faire passer Adama pour un voyou. On va faire passer Adama pour un toxicomane. On va faire passer Adama pour un drogué. On établit un rapport de force. Si Adama est un symbole aujourd'hui, c'est nous qui avons fait d'Adama un symbole. Vous êtes aujourd'hui là, les médias. Il faut savoir que vous, les médias, même dans cette première semaine, dans ces premiers jours, vous nous avez criminalisé. Vous avez criminalisé notre famille. Vous avez criminalisé Adama. En tout cas, une majorité. On a établi un rapport de force, même avec vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous remercie du soutien que vous nous apportez, en tout cas, depuis ces quelques mois, de relayer, en tout cas, l'information et de votre confiance. Parce que, depuis, quand même, l'information est assez bien relayée par quelques journalistes. Ensuite, on établit cette vérité. On demande des contre-autopsies qui dit qu'Adama n'a aucune infection grave, qui dit qu'Adama n'est pas mort de cause cardiaque. 3 jours après, est prêt à partir pour le Mali. Donc la machination avait déjà commencé à la gendarmerie, mais elle était encore plus forte ce jour-là. Donc un rapport de force né avec la maire de Beaumont. On va à ces conseils municipaux, on ne va pas revenir sur tous les conseils municipaux. On s'est battu pendant 2 mois, où elle a tenté de porter plainte contre moi, où elle a tenté en tout cas de soustraire de l'argent à la ville de Beaumont-sur-Oise sur des propos soi-disant diffamateurs que j'aurais tenus dans le gros journal avec Mouloud Achour. À ce premier conseil municipal, Bagui et Youssouf seront pris d'assaut. Ils seront pris d'assaut même avant qu'ils soient interpellés. Quand on arrive, tout est déjà préparé. Qu'on n'allait pas rentrer, qu'ils allaient nous gazer, qu'il allait avoir une expédition punitive le soir même dans notre quartier, que mon frère Samba allait se faire tabasser par 4 gendarmes ce soir-là, et 6 jours après, ils viennent chercher Bagui et Youssouf. Et quand ils viennent chercher Bagui et Youssouf, pour soi-disant outrage et violence, ils les mettent en prison tout de suite, sur un dossier qui est complètement bourré de mensonges, où ils sont salis, pour prendre la défense de ces gendarmes et de Nathalie Groux. Il faut savoir que ces jours-là, si mes frères sont en prison, parce que ce sont les frères d'Adama Traoré, un rapport de force a été établi depuis 7 mois. Si on en est arrivé là, c'est avec vous, mais c'est nous. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on veut détruire. Pourquoi ce matin, ou toutes les autres fois, on vient encore voir la famille Traoré? Pourquoi? Ils veulent juste nous écraser, en fait. Par tous les moyens possibles. Et aujourd'hui, on parle d'assassinat. Ah oui. Les mots sont très, 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 très forts. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois dans le combat, je dis, on monte d'un cran. On monte d'un cran. On ne faiblit pas, on ne lâche pas. Alors quoi qu'il arrive, ils pourront continuer, faire tout ce qu'ils veulent. On ne lâchera pas. On arrive au procès du 14 décembre. Je le fais rapide, hein, je ne raconte pas tout dans les détails. Où c'est une mascarade, où c'est un jugement où la France a prouvé qu'en fait on pouvait mettre des personnes en prison sur des mensonges. On a eu une juge qui a délibérément mis mes frères en prison sur des mensonges. Les gendarmes ont avoué, grâce à nos avocats, qu'ils n'avaient pas formellement reconnu Bagui et Adama, qu'ils n'avaient pas vu
qui avait mis des coups. Que c'était un soi-disant gendarme qui était à je ne sais pas combien de mètres. Une gendarme a dit « j'ai entendu cracher ». Un gendarme a dit « oui, c'est mon chien qui m'a mordu ». Et ils ont dit aussi, quand ils sont arrivés à ce conseil municipal, on leur a montré les photos d'Youssouf et Bagui. Au premier conseil municipal, avant qu'on arrive. Mais ce soir-là, Bagui dort en prison depuis. Donc il a pris 6 mois. Avant, ils ont sorti sur une affaire, il y a 6 mois qui lui sont tombés dessus. Ensuite, il y a 8 mois. Et là, il y a 3 jours, on apprend 9 mois. Donc Bagui, il y a 15 mois qui lui tombent dessus. Il faut savoir que Bagui est le témoin clé dans la mort de Adama. Bagui est celui qui a vu Adama en dernier dans les locaux de cette gendarmerie. Bagui a tout vu. Aujourd'hui, on veut discréditer Bagui, on veut incriminer Bagui, on veut fragiliser son témoignage. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la mise en examen de ces gendarmes, de ces 3 gendarmes, mis en cause dans la mort de Adama. Mais Bagui est un témoin gênant. Bagui, il faut le détruire psychologiquement. Bagui, il faut le tuer psychologiquement. Bagui, il faut le fragiliser. Bagui, il faut lui dire qu'il a fait de l'outrage. Bagui, il faut dire qu'il est violent. Ah oui, on va dire que Bagui aussi a fait de la prison entre 2010 et 2013. Oui. Mais on ne dit pas que Bagui a perdu un frère. Ça, ils ne le disent pas, ça. On ne dit pas qu'Adama est mort dans des conditions très atroces. Adama n'a même pas subi des premiers soins. Adama, dans cette gendarmerie, ils l'ont laissé mourir. Et peut-être qu'il est même mort avant d'arriver dans cette gendarmerie. Peut-être qu'Adama n'est même pas mort à Beaumont, à Persan, mais à Beaumont. Mais ça, ce sont d'autres éléments qui vont sortir après. Donc ce matin, ils viennent chercher Bagui à Oni, à 6h. Ils vont chercher la mère de son fils, à 6h, à Toulouse aussi. D'autres personnes aussi. Moi, on m'appelle, on me dit que je dois me rendre à la gendarmerie aussi, le matin. On appelle ma mère, qui est convoquée aussi à la gendarmerie. On appelle mon frère Youssouf, qui est aussi convoqué à la gendarmerie. Et là, on apprend que c'est pour tentative d'assassinat. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, on parle d'une tentative d'assassinat. C'est vrai que Bagui a prémédité. Il s'est assis, il a réfléchi, il a fait une stratégie, il a prémédité. Il s'est dit, je vais me lever, je vais aller tuer ces gendarmes. Et on vient 7 mois après, en disant que Bagui, ou Sarah, ou d'autres personnes, sont inculpés pour ça. Aujourd'hui, en tout cas, Bagui, on ne va pas le laisser tomber. Bagui, on va se battre pour lui. Sarah aussi. Et pour notre famille, pour Adama aussi. On ne va pas les laisser nous incriminer comme ils le font. Parce qu'ils nous font passer pour des voyous, pour de la racaille, pour des délinquants. Adama, il est mort, ça fait 7 mois, il n'y a aucun gendarme qui a été entendu par aucun juge. Aucun. Ça fait 7 mois. Personne n'a été entendu par un juge. Pourtant, Adama, il est mort. Aujourd'hui, on vient mettre mon frère, la mère de son fils. Nous, on est convoqués à la gendarmerie sur des soi-disant propos. Ils n'ont aucune preuve. Et là, on parle de assassinat. Dans la mort d'Adama, ils n'ont pas utilisé une fois le mot assassinat. On a le soutien de tout le monde. La semaine dernière, on a été reçus par le LKP et Dido Mota, qui eux aussi font des mobilisations sur la Guadeloupe là-bas. Nous avons d'autres pays qui nous ont appelés. Ce rapport de force, on va le remettre encore plus fort. Les juges, ils pourront convoquer toute ma famille, ils pourront convoquer tout le monde, mais ils ne nous enlèveront pas la force qu'on a et qu'on aura pour la justice et vérité pour Adama. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attente pour Bagui, pour Sarah et pour d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en garde à vue. Et avoir une précision sur cette tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat. Non mais allô quoi. Qu'est-ce qu'on va dire demain? Donc on a utilisé l'outrage, on a utilisé la violence, on a utilisé les propos diffamatoires. Je ne sais pas si j'en oublie. Là on va utiliser l'assassinat.
Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dessus dans... Et là, ça fait que 7 mois. C'est un combat qu'on mène que depuis 7 mois. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait que 7 mois. Qu'est-ce qu'on va dire dans un mois? Donc là, je vais donner la parole à Samir. On pourra répondre à vos questions après. La famille Traoré, elle est là en fait. On ne va pas lâcher. On ne lâchera pas. Ils pourront faire toutes les intimidations qu'ils veulent. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils pourront me mettre. Ils pourront me faire convoquer à la gendarmerie tous les jours. Même si moi je suis derrière les barreaux, même si moi je suis convoqué tous les jours, le comité il est là et vous êtes là. Le combat d'Adama dépasse la famille Traoré aujourd'hui. Parce que le combat d'Adama est représentatif de ce qui est la France. On est dans un pays antidémocratique. On est dans une dictature assumée. Aujourd'hui, en France, on peut aller en prison sur du mensonge. Aujourd'hui, on peut circuler en toute liberté en ayant tué quelqu'un. C'est ça la France d'aujourd'hui. Le combat d'Adama est représentatif de la France. Donc c'est un combat qui nous dépasse, nous, aujourd'hui, au-delà de la famille Traoré. Merci. Pour Bagui, il y a des exemples en fait. Je ne vais même pas essayer de revenir dans les années 80-90. On va prendre un exemple qui date de 10 ans. C'est Villiers-le-Bel. Qu'est-ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel? On a tué 2 jeunes de 15 et 16 ans. Suite à une course-poursuite. Une soi-disant course-poursuite. C'est quand même 2 enfants qui ont été tués. Qu'est-ce qu'on a fait suite à ça? Qu'est-ce qui a été fait à Villiers-le-Bel? Il y a eu une mobilisation. Qu'on ne nous parle pas d'émeute, parce que l'émeute c'est un acte politique. Donc ça va avec la mobilisation avec. Donc voilà. Dès le commencement c'est l'émeute. Mais l'émeute c'est une mobilisation. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment on fait pour casser une lutte qui a lieu de l'intérieur? Parce que quand les habitants des quartiers populaires s'organisent entre eux, se solidarisent, on sait que c'est un rapport de force qui est très puissant. Et les autorités vont tout mettre en place pour le faire casser. Ils vont tout mettre en place pour essayer de casser ce comité, de casser cette dynamique. Parce que les autorités savent pertinemment que ce comité-là, à Villiers-le-Bel, allait remettre la vérité à l'ordre du jour. Donc je vais faire court. Qu'est-ce qui se passe? On prend 2 leaders du quartier, qui sont un peu connus, on leur construit des dossiers, on construit des témoins contre eux. À l'époque, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, la mode c'était le témoignage anonyme. On a utilisé le témoignage anonyme à Villiers-le-Bel. Qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce qui en est ressorti? 14 et 17 ans de réclusion criminelle pour les frères Camara. Alors qu'on sait qu'ils ont été innocents. Alors qu'on sait que rien jusqu'à aujourd'hui ne permet de dire que les frères Camara ont participé, ne serait-ce qu'aux émeutes. On en est là aujourd'hui avec Bagui. On en est exactement là. Pour prendre une affaire qui ne date pas non plus d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a un garçon qui s'appelle Antonin, qui est en prison. Sur quoi il est en prison? Il a été relâché. Il a été mis en prison. Les juges l'ont relâché. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les syndicats de police? Ils sont arrivés, ils sont montés au créneau. Ils ont mis les juges à l'amende et on a remis Antonin en prison. Pourquoi? Sur la couleur d'un caleçon. On est arrivé, on a dit ouais, il y avait un caleçon rose, tac, 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 je sais pas ce qu'ils ont fait. Et hop, Antonin il se retrouve en prison. C'est de ça qu'on parle en fait. C'est qu'on parle. Il y a des militants aujourd'hui qui sont des prisonniers politiques. Et qui ne sont pas accusés d'outrage et rébellion. On parle de tentative d'assassinat. C'est pas rien. Que ce soit Antonin ou Bagui, aujourd'hui, ils sont en prison pour la même chose. Antonin, parce que c'est un militant qui soutient les causes et les luttes de nos quartiers, et plus largement, et Bagui, parce que c'est le témoin principal de la mort de son frère, et qui est aussi un des leaders du comité du quartier à Beaumont. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un risque que Bagui prenne des années de prison. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les mots ont leur importance. Les gendarmes qui ont tué Adama, on parle de quoi en fait? On parle de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà comment on parle des gendarmes ou des policiers qui commettent des crimes dans nos quartiers. Mais quand c'est Bagui, quand c'est des gens comme Anto, quand c'est les frères Camara,
qui se lèvent pour lutter contre toutes ces injustices, on parle d'eux comme des criminels. On les jette en pâture comme ça. Et d'ailleurs, les médias, ils font bien de récupérer tout ça. Parce que c'est aussi les médias qui sont responsables de ces mots-là. C'est aussi les médias. Si aujourd'hui Bagui est traité comme un criminel, c'est parce que ces communiqués, ces mensonges, ils sont relayés par la plupart des médias. Ça a été fait pareil pour Anto. Et pareil pour les frères Camara. Si les gendarmes sont chez eux, tranquilles, continuent à travailler en toute tranquillité. À côté de ça, on a Adama qui a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été interrogés. On a Youssouf et Bagui qui ont été mis en prison. On a Bagui aujourd'hui qui a 15 mois de prison ferme à effectuer. Et il y a une mise en examen de tentative d'assassinat qui va lui tomber dessus. C'est de ça qu'on parle. Et on sait aussi qu'on a à 2 mois des élections. On sait aussi que c'est facile de donner des non-lieux à 2 mois des élections. Ça s'est déjà fait par le passé. Mais on va y être attentif. Comme elle a dit à ça, nous on ne s'attend pas à un non-lieu. On n'en veut pas de toute façon. Ça ne rentre pas dans notre vocabulaire. Nous on est là sur le long terme et on veut qu'ils payent. Et je répète encore une fois, c'est important. Bagui, il est en prison, non pas pour outrage et rébellion. Il est en prison parce qu'il a humilié, parce que sa famille a humilié, parce que le comité s'est organisé et a fait en sorte que la vérité sur la mort d'Adama puisse sortir. C'est pour ça qu'il est en prison. De la même manière que Anto il est en prison parce que c'était un des leaders de l'AFA. Et qu'on parle d'autonomie, qu'on parle d'auto-organisation. C'est de ça qu'on est en train de parler en fait. Le côté judiciaire, on l'enlève. Il n'y a pas de côté judiciaire. Puisque le côté judiciaire de l'histoire, il est fabriqué, il est monté de toutes pièces. Tout ça, c'est fabriqué à travers des mensonges. Et le problème, c'est que nous, il nous faut des semaines pour détruire ces mensonges qui ont été mis en place. À part, bien sûr, si les médias, ils reprennent le lendemain les communiqués des comités. Là, ouais. Là, on essaye d'équilibrer un peu le rapport de force. Mais en fait, si nous, on n'a pas nos propres médias, ça ne marchera pas. Voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est important de savoir que Bagui, il est en prison. Ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est politique. Depuis le départ, depuis le 14 décembre, qu'il a été condamné, c'est politique. Il n'y a rien de judiciaire dans son histoire. Il n'y a rien de judiciaire. Et c'est important. On va le marteler pendant des semaines. Et on va se mobiliser pour ça. D'ailleurs, Assal n'a pas voulu le dire, c'est pas grave. Samedi, il y a une manifestation à Beaumont. Samedi, celui qui veut venir, on est à Beaumont toute la journée. On va se mobiliser, on va pas lâcher. C'est pas comme ça. Voilà, c'est pas... Et les Beaumontois, ils ont fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer le travail qu'ils ont fait à travers la vérité qu'ils ont remis en place. Et là, c'est juste, on a affaire à l'humiliation qu'a subi non seulement les gendarmes, la justice, mais aussi les médias. Et tous ceux qui cautionnent et qui sont complices de ce genre de stratégie. Merci à vous. Et la famille Traoré, je fais partie du comité, donc ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je tiens à vous remercier. Donc on essaie de nous déstabiliser localement. Il faut savoir que depuis le début, la force, elle vient du local. On s'est mobilisés tous ensemble. Et là, ça devient très 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 compliqué, comme Assaf vous a dit, on commence à être dépassé. Donc ce qu'on demande, c'est un appel à tous les quartiers populaires pour venir se rassembler. Nous, on prépare une action très prochainement. Sur la page Adama, on vous fera suivre les événements et les actions. On vous donnera la date. On demande vraiment qu'il y ait une mobilisation de tous les quartiers populaires parce que ce qui se passe chez nous, on sait que ça se passe dans tous les quartiers et c'est tous les jours. C'est fréquent et il faut que ça s'arrête. Donc on demande vraiment une grosse mobilisation de tous les quartiers populaires et on vous invite à venir aussi, bien sûr, à Beaumont samedi. On vous communiquera l'horaire très prochainement. On va en discuter avec le comité et on essaiera de faire au plus vite pour que vous soyez plus nombreux. Donc essayez de relayer le au maximum possible pour qu'on soit un maximum. Je vous remercie.